Sophie Bakri-Picciotto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Théâtre de l'Opprimé pour répondre à quelques questions dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Alors, vous êtes actrice, scénariste et réalisatrice. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir réalisatrice en particulier, puisque c'est votre activité principale en ce moment? Oui. Oula, alors, la question. Une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais en train d'écrire le premier court-métrage qu'ensuite j'ai réalisé, qui s'appelle Virtuelle Attraction. Et j'étais en train de l'écrire. Et puis, une fois que j'avais décidé que le scénario était terminé, je l'ai envoyé à des potes réalisatrices, réalisateurs, en leur disant, ben voilà, j'ai écrit un cours. Ça serait, voilà, est-ce que tu peux le lire, dis-moi ce que tu en penses, puis ça serait cool si tu veux bien le réaliser et tout. Et donc les personnes le lisaient, et quand ils me rappelaient pour me dire oui bah, j'ai lu, super, sympa, et là je disais voilà, attends, j'ai pensé à un truc, la scène là, il faudrait que ça soit comme ça, la scène des claquettes, ça c'est très important, il faut qu'il y ait ça dedans, la scène, puis au bout de 5 minutes ils me disaient non mais attends, réalise-le toi, je dis mais non, moi je suis pas réalisatrice, je suis juste scénariste, je suis actrice scénariste, mais pas réalisatrice. Et puis au bout de 5 coups de fil comme ça, je me suis dit bon, peut-être que, effectivement, et quand j'ai rencontré le producteur qui s'appelle Marc Ribaudot, voilà, qui a lui donc produit ce court-métrage, je lui ai dit mais moi j'ai jamais réalisé en fait, je suis pas réalisatrice, je suis scénariste, actrice mais pas réalisatrice. Et là il m'a dit quelque chose, il m'a dit mais tu as une histoire, tu as un point de vue, tu as déjà en plus pas mal de scènes en tête, tu es réalisatrice. Et en fait, je le suis devenue, effectivement, en réalisant. Je pense qu'on devient réalisatrice parce qu'on a un point de vue, parce que c'est pas simplement écrire une histoire, on a envie de la raconter d'une certaine façon, et ça, c'était vraiment mon cas. C'est-à-dire que Virtuelle Attraction, ce qui était important, c'était déjà de parler d'une femme de plus de 50 ans, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes à l'écran et pas assez de femmes de plus de 50 ans, donc c'était ça. De parler de cette histoire de cette femme qui va avoir une relation virtuelle avec un inconnu via Internet. Bon voilà, elle s'est trompée, elle a demandé en ami quelqu'un, enfin une erreur, et lui va la draguer. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était de se dire, voilà, comment une femme qui est mariée, qui a des enfants, qui tout va bien, tout d'un coup va être chamboulée comme une adolescente par des messages comme ça de quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré, et va vivre le temps voilà, que ça dure, d'être émoustillée comme ça par des messages internet, et elle va retrouver voilà, tout à la fois le plaisir d'échange de mots, de se trouver belle à travers les mots de cette personne, de se trouver désirable, c'est-à-dire qu'elle retrouvait des sensations qu'elle avait oubliées. Et donc c'est vrai que tous ces éléments-là, je voulais en faire une comédie romantique, mais je n'avais pas envie que ça soit gnangnan. Je voulais aussi poser toutes ces problématiques de femmes, mais en même temps, voilà, je voulais que ça soit drôle aussi, enfin, et donc du coup je l'ai réalisé. Voilà. D'accord. Et lors de votre parcours cinématographique, quelles difficultés avez-vous rencontrées, ou quelles difficultés rencontrez-vous toujours aujourd'hui pour justement porter des messages ou voilà, tout simplement réaliser ce qui vous tient à cœur? Je peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés dans le sens difficulté. Bon, déjà moi j'ai redémarré très tard parce que moi j'ai voulu faire ce métier très jeune. Et puis, bon, pour X raisons, j'ai laissé tomber. J'ai eu une toute autre vie pendant 20 ans. Et voilà, à 40 ans, j'ai décidé de revenir voilà, vers ce métier. Donc, la plupart de mon entourage m'ont dit que j'étais complètement cinglée, qu'on n'était pas actrice et comédienne à 40 ans. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais bon, j'ai beaucoup de chance. Je vis avec un homme qui est extraordinaire, qui lui m'a dit fonce. Et mes enfants aussi d'ailleurs. Et du coup, je pense que assez vite en fait, j'ai repris des cours chez le studio Pygmalion. J'ai eu la chance de suivre des formations au Théâtre de l'Opprimé, le Théâtre Forum. J'ai fait beaucoup de choses et en fait, mais je pense que j'avais déjà une certaine maturité
de femmes. Et j'avais une expérience aussi, puisque j'avais quand même eu des positions importantes dans des entreprises. Et donc, je pense que j'ai un caractère où quand je me donne en tout cas, j'essaie de me donner les moyens. Je ne dis pas que c'est facile, mais voilà. Après, c'est sûr, je veux dire, personne ne m'attendait, je connaissais personne, donc il a fallu que je travaille beaucoup. Mais moi, je crois dans la valeur travail, donc j'ai beaucoup travaillé. J'ai eu la chance de jouer au théâtre et puis après d'avoir des petits rôles, que ce soit à la télé ou au cinéma. Je pense que la difficulté, c'est que, mais c'est pas que moi, c'est toutes les femmes en fait aujourd'hui, il y a beaucoup moins de rôles pour les femmes déjà, et encore moins à partir de 50 ans. Donc automatiquement, c'est pas moi Sophie Bakri-Picciotto, mais c'est le fait d'avoir plus de 50 ans et d'être une femme, c'est pas facile. Et c'est peut-être aussi pour ça que instinctivement j'ai commencé à écrire des scénarios et que j'ai eu envie de réaliser aussi. C'est-à-dire que voilà, les choses se sont faites comme ça. Est-ce que tu considères qu'il existe une sensibilité de femme et est-ce que le fait d'être une femme cinéaste change quelque chose dans la façon dont vous approchez vos projets artistiques? Alors, oui, je pense... une sensibilité féminine, oui. Je ne dirais pas de femmes parce que je pense qu'il y a des hommes qui ont cette sensibilité féminine. Et attention, je ne pense pas aux homosexuels, que les choses soient claires. Ça n'a rien à voir avec moi, avec la vie sexuelle des individus. C'est vraiment une sensibilité. Je travaillais avec des réalisateurs qui ont cette sensibilité féminine. Donc c'est plus féminine que de femme dans le sens femme. Après, il est clair que moi je suis une femme avec conscience en plus de nombreuses problématiques qu'aujourd'hui ont les femmes. Donc automatiquement, ça va influencer mon travail artistique, c'est évident. C'est pas, enfin je veux dire, moi je parlais tout à l'heure de mon premier court-métrage qui est Virtuelle Attraction. Mon deuxième projet qui est un spot contre les violences conjugales tous les 3 jours. Alors je dis pas que les hommes peuvent pas faire un spot comme ça, mais je dis qu'il y a automatiquement une sensibilité évidemment féminine dans la mesure où je vais m'emparer d'une souffrance qui est celle des femmes victimes de violences et je vais essayer artistiquement c'est compliqué, c'est-à-dire de la présenter sans pour autant diminuer la souffrance, mais sans en même temps les victimiser. Enfin voilà, j'ai essayé en tout cas avec ce spot, et c'est pour ça que j'ai voulu un spot sans parole. Il y a juste une voix off à la fin qui est masculine, et c'est voulu. Ce spot a été produit par toujours la même personne, Marc Ribaudot de Pixaway Productions. Et en fait, c'est très important pour ce spot, c'est que toutes les personnes qui ont travaillé dessus l'ont travaillé bénévolement. C'est-à-dire j'ai réussi en très peu de temps à fédérer une 50aine de personnes, que ce soit des comédiens, des techniciens, enfin, je veux dire, ça a été extraordinaire. On a pu avoir du matériel grâce à Transpalux, Didier Diaz nous a beaucoup aidé, enfin tout le monde m'a aidé. Et ce spot, c'est vraiment... effectivement ma vision, mais je crois que c'est au-delà de ça, c'est toute une équipe d'artistes qui a voulu participer à la dénonciation des violences conjugales. Voilà. Et ça, c'est au-delà même d'un... Bon, j'ai un peu digressé par rapport à la question d'un... Mais je pense que c'est au-delà même d'une sensibilité féminine. Je pense que là, je ne sais pas comment dire, j'étais comme une mère porteuse d'un projet qui avait envie de réunir comme ça, de fédérer un nombre d'artistes pour justement dénoncer ces violences conjugales. Et quand je dis dénoncer, c'est pas dire ah là là, c'est pas bien de frapper, c'est bien au-delà de ça, c'est surtout de sensibiliser. Oui, et ça montre aussi, ça met en évidence qu'il existe un réseau de soutien justement à ces victimes. Voilà, alors tout à fait, et puis de sensibiliser aussi les personnes, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'autour de moi, et pas simple, enfin toutes les personnes, toutes catégories socio-professionnelles confondues, très souvent quand je parle encore aujourd'hui de violence conjugale, il y a très souvent les personnes ne comprennent pas. C'est souvent mais je comprends pas pourquoi elle se barre pas, mais pourquoi il reste, mais pourquoi Niana, et pourquoi elle attend tant d'années, enfin, voilà. Et donc
ce qui m'intéressait en fait avec ce spot, c'est de titiller les personnes, parce que c'est un spot qui, souvent on m'a dit, donc c'est violent. Oui, oui, bien sûr c'est violent, parce que la violence c'est violent. Enfin, donc c'est fait pour, on n'est pas là pour. Mais il est court, violent, c'est ça qui m'intéressait, et c'est que les personnes se disent, mais aient envie de poser des questions. Et à ce moment-là, il faut les orienter vers des structures compétentes, ce qui est pas, moi, c'est pas mon métier. Moi, je suis réalisatrice, je ne suis pas, mais il y en a plein. Il y a la Fondation des femmes, il y a énormément de structures qui sont là pour aider les femmes. Et effectivement, le Point Noir, parce que, mais le Point Noir, en fait, c'est même pas une association, c'est venu c'est en fait une femme qui était elle-même victime de violence, une Anglaise, qui a en fait lancé ce mouvement citoyen sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça, après, bon, bah, après il y a d'autres questions, c'est quand on affiche le logo du Point Noir sur son téléphone, sa voiture ou autre, c'est qu'on s'est déjà renseigné et qu'on est à même de pouvoir aider une personne et de l'amener vers des structures d'accueil. Parce que quand une personne est victime de violence et qu'elle ne peut pas parler, elle fait un point, comme pendant le premier confinement, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, en fait on pouvait aller dans une pharmacie et il y avait un code pour exprimer en fait à la pharmacienne qu'on était victime de violence. Je ne sais plus ce que c'était, masque je crois, ou 15... Code secret, oui, ouais, il y avait un code. Un code de reconnaissance. Ouais, il y avait un code pour les femmes victimes de violences conjugales pour en fait alerter le pharmacien. Bah, en fait le Point Noir c'est ça, c'est un code qui fait qu'on peut effacer, parce qu'on le fait avec un crayon noir, un maquillage par exemple, qu'on peut effacer en disant, évidemment il faut le montrer à une personne qui a témoigné d'une manière ou d'une autre qu'elle connaissait. Alors soit parce qu'il y a un sticker sur son téléphone du Point Noir, soit parce que c'est dans un magasin ou une officine où il y a l'affiche du Point Noir qui est affichée, enfin voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous vous servez de votre art pour dénoncer une cause, pour participer à une cause plutôt? Et est-ce que vous avez déjà utilisé votre art pour participer à d'autres causes ouais. En général? Alors, c'est pas la première fois, mais j'avais effectivement filmé, mais malheureusement ça n'a pas été au bout après au niveau de la post-production parce que c'était pas de mon fait, mais j'avais été filmé en fait la journée contre l'excision, ce qui s'appelle en fait le pouvoir des fleurs. C'est de nombreuses associations en fait qui se sont réunies pour agir contre l'excision, et donc il y avait un événement qui s'appelait le pouvoir des fleurs. Elles avaient décidé de reprendre la chanson de, je crois que c'est Vouzy ou Souchon, je sais plus, et le transformer, enfin voilà, c'était une superbe journée, des rencontres extraordinaires avec des femmes d'une force, enfin voilà, moi c'est, alors, effectivement c'est toujours voilà, des sujets qui me touchent en tant que femme, mais même en tant qu'être humain. Enfin, je veux dire, voilà, c'est évident que l'excision est une violence faite aux femmes. Bon, de manière générale, toutes les violences faites aux femmes me touchent. Alors après, peut-être demain, ça sera fait aux enfants. Voilà. Enfin, ouais, après, je fais pas que du cinéma engagé, mais c'est vrai que c'est important. Et puis là, par exemple, je viens de co-réaliser un projet de pilote pour une série. Le thème étant une dystopie où c'est un monde où la culture est en train d'être éradiquée. Et voilà, donc c'est pas forcément là les femmes qui sont. C'est les êtres humains, là, pour le coup, et la culture qui est en danger. Alors là, c'est carrément très grave. Enfin, pas que le reste soit pas grave, bien sûr. Hein. Merci beaucoup, Sophie Vacri-Picciotto, pour avoir répondu à ces questions. Merci, merci. Je suis très touchée voilà, d'avoir été invitée. Et je suis très émue parce que le théâtre de l'opprimé a été une étape très importante pour moi dans ma vie de comédienne.
Tous les 3 jours, en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Stop! Le point noir, je connais. Tu connais? Soyons solidaires. Agissons tous ensemble. Faisons connaître le point noir contre les violences faites aux femmes.